Bon alors les amis, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que Raw a baissé un petit peu de niveau cette semaine. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour la review et les résultats d'Euro. Je vais revenir avec vous sur tous les points du show d'hier soir. C'est parti, on commence avec le premier. Et nous allons commencer avec notre nouvelle championne féminine du côté d'Euro, Nikki ASH, qui fait son entrée et qui va nous faire un premier speech pour nous montrer que elle est heureuse d'être championne et ça se voit dans ses yeux, hein, ça se voit qu'elle a réalisé un rêve de gamine et ça on peut pas lui enlever. Maintenant, je dois avouer que encore une fois, on va en reparler durant tout ce point, mais Nikki ASH, pour moi, en tout cas de mon point de vue, ça le fait pas. Je trouve que on a vraiment un gros potentiel du côté du titre féminin pour SummerSlam, et je trouve que là, avec ce personnage, alors j'ai rien contre Nikki Cross, mais par contre ce personnage, moi j'adhère vraiment pas. Alors d'ailleurs, je veux faire un sondage, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage de Nikki ASH. Est-ce que je suis vraiment le seul à ne vraiment pas adhérer? Ou est-ce qu'il y en a parmi vous qui trouvent qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce personnage? Voilà, on va en reparler. En tout cas, juste après, quasiment immédiatement, on a Charlotte Flair qui va arriver et qui va commencer à se plaindre parce que la semaine dernière, elle a perdu, mais à cause, en partie, de Rhea Ripley qui est intervenue, qui a tabassé Charlotte avant l'encaissement de la mallette de Nikki ASH. Donc, elle va comparer Rhea Ripley à une adolescente qui est vénère parce qu'on lui a pris son téléphone portable. Voilà, elle va faire des petites comparaisons comme ça et elle va vraiment vouloir un Rhea Ripley. Mais surtout, ce qu'on va retenir, c'est qu'elle veut un rematch face à Nikki ASH à SummerSlam. Évidemment, juste après, on a Rhea Ripley qui va arriver et qui va dire écoutez, moi aussi, je pense que je mérite ma place dans ce match. Et donc ensuite, les trois vont commencer à se crêper le chignon. Et c'est là que vont intervenir Adam Pearce et Sonya Deville pour rendre ce combat officiel pour SummerSlam. Match triple menace. Mais Charlotte Flair va dire attends Sonia, moi je suis pas vraiment d'accord, j'ai envie d'affronter Nikki Cross ce soir, je pense que je peux la battre dès ce soir. Et donc, eh bien, Adam Pearce va rendre le match officiel, Charlotte Flair contre Nikki ASH dans le main event de la soirée. Alors le titre ne sera pas en jeu, mais on aura un match entre les deux. Et donc après, on a Charlotte qui va envoyer Rhea Ripley à l'extérieur, on a Nikki ASH qui va faire un dropkick sur Charlotte Flair pour l'envoyer elle aussi à l'extérieur. Et l'opener va se conclure là-dessus. Nous arrivons donc à ce main event de la soirée, un match entre Charlotte Flair et Nikki ASH qui va se terminer avec un crossbody, du moins une tentative de crossbody de la part de Nikki ASH qui sera renversée par Charlotte Flair. Et voilà, sur un simple tombé comme ça, Charlotte Flair va remporter le combat. Et donc, juste après le match, on a une célébration de Charlotte Flair. Charlotte Flair est évidemment heureuse d'avoir remporté ce match. Et elle va être interviewée, elle va dire que voilà, elle vient de battre une super-héros. Et Nikki ASH va être un petit peu vénère parce que évidemment Charlotte va la provoquer. Donc Nikki va ensuite prendre le micro et dire que elle est presque une super-héros et donc elle a prouvé ce soir qu'elle pouvait presque gagner. Elle va ensuite dire qu'elle est certaine qu'elle peut battre Charlotte Flair et donc elle veut le faire la semaine prochaine. Charlotte va lui dire écoute, très bien, moi je peux te battre ce soir, je peux te battre la semaine prochaine, je peux te battre dans 2 semaines, je peux te battre quand tu veux, donc j'accepte ton challenge. Elle va ensuite vouloir lui serrer la main, mais à ce moment-là, Charlotte va attaquer Nikki ASH. Et ce que j'ai bien aimé dans ce petit segment final, c'est quand Charlotte Flair a été voir cette jeune fan au premier rang avec la pancarte Nikki ASH, et elle s'est mise à tabasser Nikki ASH devant cette jeune fan. Donc je trouve que voilà, Charlotte joue à merveille son personnage. En attendant les amis, je ne sais toujours pas où veut aller la WWE en direction de SummerSlam parce que on va pas se mentir, je pense qu'on était tous d'accord, on s'attendait à un retour de Becky Lynch pour ce titre féminin d'Euro. Alors il reste encore plusieurs semaines avant SummerSlam, ça peut encore arriver bien sûr, mais j'ai encore du mal à voir où veut nous emmener la WWE. J'espère vraiment qu'on est dans une storyline de transition et que Becky Lynch va ensuite être amenée dans cette rivalité. Parce qu'on va pas se mentir, on avait vraiment moyen d'avoir une grosse tête d'affiche pour le main event de SummerSlam côté féminin. Mais là, avec Nikki ASH, encore une fois, j'ai rien contre elle, je suis très content pour ce qui lui arrive. Mais le personnage, j'y crois vraiment pas pour main eventer SummerSlam côté féminin. Les amis, on enchaîne avec le titre des États-Unis et je suis content cette semaine parce qu'il se passe des choses du côté de ce titre. On a un match entre Sheamus et Damien Priest et si Damien Priest bat Sheamus, il devient challenger numéro 1 au titre des États-Unis et c'est ce qui va se passer. On aura une victoire de Damien Priest, donc ça c'est une excellente nouvelle.
Durant le match, Sheamus va perdre son masque et vous savez qu'il aimait bien tricher avec ce fameux masque. Et donc là, pas moyen de tricher. Il va se prendre le Reckoning de la part de Damien Priest pour la victoire. Et donc ça va se terminer de manière clean avec une victoire de Damien Priest. Je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, on va avoir une rivalité sérieuse pour ce titre mineur du côté de Raw. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop tôt. Les amis, on continue avec ce match pour les titres par équipe du côté de Raw. AJ Styles et Omos affrontent une nouvelle fois Ivar et Eric, les Viking Raiders. Donc un match encore une fois très qualitatif entre les deux équipes, je trouve. C'est vraiment de bons affrontements à chaque fois. On a des styles différents, mais tout de même, ça nous donne de bons matchs, je trouve. On a AJ Styles et Omos qui vont prendre l'avantage en fin de match. Ça va se terminer avec un double chokeslam de la part de Omos sur Eric, suivi d'un splash à 450 degrés de la part de AJ Styles pour la victoire. Et on a donc Omos et AJ Styles qui conservent leur ceinture par équipe. Donc visiblement, c'est la fin pour les Viking Raiders en direction de ces titres par équipe. Donc quels seront les prochains challengers ? On aura la réponse, je pense, très très rapidement. Mais ça n'est pas tout ce qui s'est passé avec AJ Styles et Omos hier soir. Vous allez le voir un petit peu plus tard dans cette review. Les amis, on enchaîne avec cette rivalité entre Jinder Mahal et Drew McIntyre. On a cette semaine un match de programmé entre Drew McIntyre et Veer. Et donc une fois que Drew McIntyre sera sur le ring, on a Jinder Mahal qui va arriver et qui va dire à Drew McIntyre, écoute mec, je te laisse une dernière chance pour t'excuser. Et Drew McIntyre va dire non, je vais pas m'excuser, hors de question. Et donc Jinder Mahal va ensuite nous présenter son avocat et il nous dit qu'avec son avocat, ils vont tout faire pour tout prendre à Drew McIntyre suite à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et donc ensuite, on a le match entre Drew McIntyre et Veer. Vous vous doutez bien que Drew McIntyre va prendre l'avantage. On aura des tentatives de triche du côté de Jinder Mahal. Il va donner une chaise à Veer. Mais Veer n'aura pas le temps d'utiliser la chaise puisque lorsqu'il va se retourner avec cette chaise dans les mains, il va se prendre un Claymore Kick de la part de Drew McIntyre. Évidemment, la chaise n'est pas légale, donc disqualification. Et après le match, on a Drew McIntyre qui va attraper l'avocat de Jinder Mahal qui était aux abords du ring et qui va l'envoyer dans le ring pour ensuite lui faire un Claymore Kick. Et donc, ça va se terminer là-dessus. Donc, on a une rivalité assez intense quand même, je trouve, entre Jinder Mahal et Drew McIntyre. J'espère réellement qu'à SummerSlam, ils vont ajouter une stipulation dans ce match parce que ça tourne beaucoup autour des chaises quand même depuis quelques semaines. Donc, j'espère qu'ils vont rester sur ce style brutal pour cette rivalité parce que c'est ce qu'il faut, sinon j'ai vraiment peur qu'on s'ennuie du côté de SummerSlam. Les amis, on enchaîne avec Eva Marie et Doudrop qui ont une opportunité pour devenir les prochaines aspirantes numéro 1 au titre féminin par équipe et pour ça, elles doivent battre les championnes Tamina et Natalya. D'ailleurs, ça c'est un nouveau concept. Si on veut devenir aspirant numéro 1 à un titre maintenant, il faut battre le champion. On n'a plus de match entre deux potentiels challengers. Maintenant, on met directement le futur challenger face au champion. C'est-à-dire que on voit le match de championnat à l'avance, en fait. C'est-à-dire que, du coup, on se retrouve avec des matchs qu'on a déjà vus. Je trouve ça un peu dommage, pour le coup. Mais bon, c'est la nouvelle mode, des number one contenders match. On en a plein en ce moment. Donc, c'est fini, les roll-up, tout ça. On est vraiment passé à autre chose. Maintenant, c'est des matchs pour devenir challenger numéro 1 face au champion. Nouvelle mode. Bref, on a Eva Marie et Doudrop qui vont avoir une petite promo en coulisses avant le match et qui vont nous dire que c'est leur dernière étape avant de devenir championne par équipe féminine de la WWE. Et donc toutes les deux, elles sont très excitées à l'idée de le devenir, évidemment. Le match va ensuite arriver. On a Natalya qui visiblement s'est blessée durant ce match. Elle va rapidement faire le tag à Tamina et ensuite elle aurait été consultée par les médecins. Alors j'ai pas plus d'infos pour le moment. Évidemment, dès que j'en sais plus, je vous en parlerai dans un épisode de WWE News. Quoi qu'il en soit, on a durant le match Lily qui va faire une intervention sur le Titantron avec la musique de Eva Marie et donc elle va prendre des shootings photos, etc. Donc elle va vraiment se prendre pour Eva Marie et donc évidemment ça va perturber Eva Marie. Ce qui va permettre à Tamina de revenir dans le match et d'enchaîner avec un tombé sur Eva Marie pour la victoire. Donc Lily a coûté le match à Doudrop et à Eva Marie. Donc évidemment, Eva Marie est très vénère juste après le match. Bon les amis, on va pas se mentir, encore une fois, c'est loin d'être incroyable du côté de cette division par équipe féminine et c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils vont enfin nous construire quelque chose de solide pour SummerSlam. Et puis il y a aussi cette blessure de Natalya qui est championne quand même. Donc comment ça va se passer si Natalya est réellement blessée et si elle doit s'absenter pendant plusieurs mois? Les titres seraient donc rendus vacants ou alors Tamina trouverait une autre partenaire. Enfin, je ne sais pas comment ils vont organiser ça. On va pas parler avant d'en savoir plus. Peut-être que Natalya va très bien et je lui souhaite en tout cas. Bref, quoi qu'il en soit, cette semaine à Raw, c'était loin d'être exceptionnel. On enchaîne avec un match entre Karrion Kross et Keith Lee. Honnêtement, sur le papier,
c'est quand même un gros match, on va pas se mentir. Alors Jeff Hardy, je pense qu'il aurait dû avoir un lien avec ce match, ou il aurait dû avoir un lien du moins avec Karrion Kross, mais vous le savez, il a été testé positif au Covid-19, donc de ce fait-là, il n'était pas là à Raw cette semaine, donc on a eu à la place ce match, et c'est pas plus mal parce que, comme je vous l'ai dit, sur le papier, c'est quand même une grosse tête d'affiche. Donc pour le plaisir des yeux, c'était un bon combat, assez équilibré mine de rien, et on a cette fois-ci une grosse victoire de Karrion Kross, parce que mine de rien, une victoire sur Keith Lee, c'est pas rien. La semaine dernière, de nombreux fans se plaignaient de la défaite de Karrion Kross pour ses débuts dans le roster principal, et bien là, c'est une belle victoire pour le coup, on va pas se mentir. D'autant plus qu'il a fait abandonner Keith Lee avec son slipper, donc c'est encore une fois une très belle victoire. Maintenant pour Keith Lee, là, c'est un retour un peu moins triomphant parce que le pauvre, depuis son retour, lui il enchaîne les défaites pour le coup. Et il s'est d'ailleurs exprimé sur Twitter, il a dit qu'il allait se révéler dans les semaines qui arrivent. Enfin, du moins, il devrait se passer quelque chose avec lui dans les semaines qui arrivent parce que voilà, je pense qu'il a compris qu'il enchaînait les défaites et qu'il fallait vraiment remonter la pente. Alors je ne sais pas comment il va faire ça, je ne sais pas si les officiels ont réellement des plans pour lui. En attendant, pour lui, c'est clair que c'est beaucoup moins glorieux que Karrion Kross cette semaine. En parlant de trucs beaucoup moins glorieux, on va parler de Mace et T-Bar. Alors les pauvres, eux, depuis la fin de Rétribution, c'est la catastrophe. Mais alors là, honnêtement, on se demande ce qu'ils font là. Clairement, je pense que eux-mêmes, ils se demandent ce qu'ils font là. Enfin, il n'y a rien qui va avec Mace et T-Bar. Franchement, je pense que même les officiels, ils ont perdu tout espoir. Ils voulaient une victoire pour Mansoor et Mustafa Ali. Ils se sont dit, bon, qui on va mettre en face? Et si on ramenait Mace et T-Bar? Je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils ont raisonné. C'était, voilà, on va trouver les deux bouche-trous pour mettre face à Mustafa Ali et à Mansoor. Enfin voilà, je vois pas d'autre solution. Il n'y a aucune construction, aucun personnage. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. On a, comme je l'ai dit, une victoire de Mansoor et de Mustafa Ali. C'est Mansoor qui va faire le tomber suite à un roll-up. Et donc, après le match, on a Mustafa Ali qui n'en revient pas parce que bon, il n'était pas trop pour cette association au départ. Et au final, ils vont se faire des câlins tous les deux en mode ça y est, on a gagné. Donc on voit qu'il y a une formation d'équipe et là pour le coup, c'est une plutôt bonne chose parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, on a besoin de construire de nouvelles équipes et donc évidemment, c'est un point positif pour eux d'avoir de nouvelles têtes comme ça qui émergent ensemble. Bon, évidemment, on n'a pas vu grand-chose encore, mais j'attends de voir et je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ces deux talents dans le ring. Les amis, on va maintenant parler de Bobby Lashley qui devait répondre à Goldberg cette semaine. Donc il va faire son entrée, il va dire que Goldberg lui a manqué de respect la semaine dernière et donc il ne va pas donner de réponse à Goldberg. Il va dire que c'est son ring. Et là, ensuite, on a la musique de Cedric Alexander. On se dit, ah, tiens, petite réunion du Hurt Business. Donc Cedric Alexander arrive et va leur dire, écoutez les gars, vous parlez de manque de respect, mais vous vous rappelez comment vous m'avez expulsé du Hurt Business? Je suis certain que je suis meilleur que toi. On a ensuite Shelton Benjamin qui va arriver pour régler ses comptes à la fois avec Cedric Alexander, mais aussi avec Bobby Lashley. Et ensuite, on a Bobby Lashley qui va prendre le micro et qui va dire « Ok les gars, j'en ai ras-le-bol, je vous prends tous les deux sur le ring en même temps, maintenant. » On a donc un match handicap 2 contre 1 en tornado. Donc tornado tag, c'est... voilà, pourquoi pas après tout. On a donc une victoire de Bobby Lashley qui va écraser Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Alors ce ne sera pas un squash total non plus, ils réussiront quand même à revenir à un moment donné dans le match, mais tout de même c'est une victoire écrasante. Et là, cette fois, on en a la certitude. La WWE veut construire Bobby Lashley comme un homme très fort, un homme très 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 fort. Il est capable de battre 2 hommes en même temps sur le ring. Donc là, niveau crédibilité, ils veulent vraiment le mettre au max parce qu'il va affronter Goldberg à SummerSlam. Bon, j'ai envie de vous dire, les pauvres Shelton Benjamin et Cedric Alexander sur le coup. Mais bon, après, il faut que Bobby Lashley reste fort. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Titre 24/7, évidemment, match entre R-Truth et Reginald. Honnêtement, c'était du comedy wrestling du début à la fin. Et on sait que quand on parle de ce titre, de toute façon, c'est très souvent ça, voire tout le temps. Mais... quand même, là, j'ai trouvé ça un petit peu gênant, quand même. Le Reginald, d'ailleurs, qui va botcher son salto sur le ring au début du match. Et puis, le moment où il va se retrouver avec la veste sur le visage. Enfin, je veux dire, il a mis, sans exagérer, 20 secondes à retirer la veste sur son visage pour, de nouveau, voir son adversaire. Enfin, je veux dire, une personne sensée, un être humain normal, on lui met un truc sur le visage, il fait ça, il l'enlève, quoi. Enfin, je veux dire, ça prend 2 secondes. Lui, pendant 20 secondes, il va faire semblant qu'il n'arrive pas à le retirer. Enfin, je veux dire, c'est totalement exagéré. Bref, j'ai trouvé ça vraiment assez malaisant pour le coup. Et c'était pour moi clairement le flop de la soirée. Et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, je trouve ça assez dommage. Parce que mine de rien, Reginald, au vu de ses performances athlétiques, il est vraiment talentueux. Donc,
Je suis persuadé qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire avec lui, mais là, pas des matchs comme ça, quoi. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Alors les amis, je vous avoue, j'ai longuement hésité pour ce top de la soirée parce que honnêtement, je vois pas vraiment de spot qui se démarque cette semaine à Raw. Il y a vraiment pas eu de spot de fou. Enfin voilà, il y a pas un truc que je retiens plus que le reste. J'ai quand même mis ce match entre John Morrison et Riddle parce que j'aime toujours les affrontements entre les deux déjà de base. Et en plus de ça, il y a une petite intrigue. C'est juste avant le match, on a AJ Styles et Omos qui vont aller parler avec Morrison et The Miz. Et voilà, on sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais plus tard dans le match, on aura donc Riddle contre John Morrison avec The Miz aux abords du ring. Donc on aura un beau match entre les deux avec encore une fois de belles performances de Riddle et de John Morrison. The Miz toujours aussi divertissant à l'extérieur du ring. Enfin, il va faire le con en fauteuil roulant. Riddle va une fois de plus renverser le fauteuil roulant du Miz et se foutre de sa gueule en l'imitant, en train de galérer pour se relever. Enfin bref, c'était assez fun pour le coup. Et ensuite, on a AJ Styles et Omos qui vont se ramener autour du ring et on se dit, bon bah voilà, finalement, l'échange qu'on a eu en coulisses, il n'est pas anodin, il se passe quelque chose avec John Morrison et The Miz, mais quoi? Donc on voit ensuite Omos qui va aller chercher la trottinette de Riddle et qui va la briser en deux. Donc évidemment, ça va perturber Riddle et ça va lui coûter le match puisque John Morrison va pouvoir revenir dans le match. Starship Pain pour la victoire de John Morrison. Accompagné de The Miz, AJ Styles et Omos. Donc on a une nouvelle association, mais pourquoi est-ce que cette association aura une importance du côté de SummerSlam? J'avoue, comme ça, d'un premier coup d'œil, je ne vois vraiment pas ce qu'ils veulent faire. On rappelle que AJ Styles et Omos sont les champions par équipe de Raw, donc vraiment, où va-t-on avec cette association? J'en ai aucune idée. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à les partager. Mais en tout cas, ça m'intrigue cette histoire. D'autant plus que je ne l'ai pas précisé, mais juste après le match, on a AJ Styles qui va ruer de coups Riddle. Il va vraiment s'énerver sur lui, enchaîner avec son Styles Clash. D'ailleurs, j'ai cru qu'il allait le botcher, ce Styles Clash. Au final, ça s'est bien passé. Heureusement, Riddle a rattrapé le coup. Mais en attendant, on a un AJ Styles qui prend sévèrement l'avantage sur Riddle cette semaine et donc qui s'acharne sur lui. Donc pourquoi? J'en ai vraiment aucune idée. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!